Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois d'avril 2022. Avril. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez, ce que vous traversez. Ne prenez que ce qui fait écho. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Alors, dans un premier temps, j'ai pris 2 cartes du tarot pour avoir l'ambiance générale, votre état d'esprit général pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qui sera le plus important ou qui sera le plus déterminant pour vous? Alors, on a le page de coupe, le valet de coupe et le monde. Donc, c'est un mois important où vous bouclez quelque chose, vous terminez quelque chose et vous laissez germer une nouvelle idée dans le domaine émotionnel, en rapport avec le cœur, en rapport avec ce que vous souhaitez faire, hein, ce qui vous apporte de la joie, du plaisir. Ça peut être une nouvelle également que vous attendez dans le domaine relationnel ou affectif ici, qui vous permet de franchir une étape, de terminer quelque chose, de clôturer un cycle et de vous diriger dans une nouvelle... vous êtes prêt à vous investir dans une nouvelle histoire, dans un nouveau cycle, dans une nouvelle page de votre vie. Donc ça peut être dans une autre relation, ça peut être, même si ça ne parle pas ici professionnellement, mais ça peut vous apporter une nouveauté dans le domaine professionnel, par exemple. Voilà, vous êtes ouvert à la nouveauté, vous êtes prêt à vous engager ou à avancer dans une nouvelle voie. Il y a une notion d'obtenir une réussite ici, euh, de boucler la boucle hein, sur quelque chose. Vous voyez ici le cercle est formé par un serpent qui se mord la queue, donc ça s'appelle l'Ouroboros, le cycle de la vie, et vous avez donc clôturé, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous avez clôturé quelque chose, et souvent avec cette carte on clôture avec succès, vous clôturez avec succès. Donc voilà pour vous, il peut être question de finances également. Il peut être question de faire renaître un désir ou de prendre les choses en main pour réaliser un désir. Il y a une notion d'aspect un peu adolescent ici, un peu juvénile. Peut-être que vous comprenez un message de votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez envie de vous laisser aller à plus de candeur, hein, de prendre la vie. Vous êtes dans une période, sur ce mois d'avril, où vous avez envie de prendre la vie avec plus de frivolité, avec moins de sérieux, avec moins de dureté. Peut-être que quelque chose s'assouplit dans votre vie, justement, et qui vous permet de prendre... il y a une idée d'agir un peu comme un adolescent, comme une jeune personne. Ok, on va voir de quelle manière ça se retrouve sur les différents domaines. Ah si, je tire maintenant une carte des maisons astrologiques pour savoir quel est le domaine de votre vie ce mois-ci qui aura de l'importance, hein, domaine de vie. Alors on est sur la maison 8. La maison 8 parle d'héritage, parle de transformation, parle de capitaux, de mouvement d'argent. Alors ça n'est pas votre argent directement, ça peut être l'argent des autres, l'argent de la société, par exemple les banques, par exemple la CAF. Là, ça peut être l'argent du conjoint également. Il peut être notion d'héritage, de sexualité aussi, c'est la sexualité, aussi la maison 8, hein, donc il y a une renaissance peut-être d'une nouvelle libido hein, qui prend forme, et c'est également donc la transformation, hein, les 2 maîtres de la maison 8 sont Pluton qui est Hadès, hein, le maître des profondeurs, hein. Peut-être que vous avez
réussi à comprendre certaines choses qui étaient cachées, qui étaient dans l'ombre, qui étaient même peut-être enfouies en vous. Et Mars vient ici comment apporter le changement, la destruction pour la renaissance. Ça peut être ça. Ok, allez, on va voir, Amis Verseau, de quelle manière ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie. On commence par le domaine sentimental, relationnel et affectif. Vous avez ici la créativité, l'union, le rejet et le chemin. Ah, d'accord. Donc oui, voilà, vous faites preuve de créativité. Vous avez envie de mettre du renouveau dans vos émotions, dans vos sentiments, dans votre relation. Vous avez besoin de, si vous êtes célibataire ou pas d'ailleurs, vous avez besoin de mettre du peps dans votre vie relationnelle et affective. Donc ça peut être un terrain qui vous amène à plus de rencontres ou d'échanges avec vos amitiés. Hein. Parce que si c'est le cas, si tel est le cas, si vous vous dirigez plus vers les amitiés, c'est parce qu'il manque quelque chose de piquant dans votre relation. Dans votre relation de couple, ou que si vous êtes célibataire, eh bien, n'arrivant pas à trouver le Saint Graal dans un partenaire, eh bien, vous vous tournez vers le divertissement, vers la création. Ça peut être la danse, ça peut être le dessin, le sport, la thérapie, le théâtre, enfin bon, tout ce qui vous apporte du plaisir. Vous avez envie de vous redonner du plaisir, et si ça ne passe pas par la sexualité par exemple, ça passe par les échanges et le besoin d'être ambiancé. Voilà. Oui, peut-être que si vous êtes en couple et que vous n'avez pas ce pétillant dans votre relation, eh bien, vous avez envie vous voulez prendre une décision pour écouter votre désir. Voilà. Vous voulez peut-être changer de voie, changer de relation, c'est possible. Parce qu'il est possible que si vous souhaitez ouvrir la discussion, hein, tentez toujours, hein, parce que la communication est importante dans toute relation, mais si vous êtes confronté à un rejet, à un refus par exemple, à une mésentente, au fait de ne pas être entendu, que vos désirs ne soient pas entendus, eh bien vous déciderez de prendre une décision catégorique. Voilà. Vous aimerez, vous voudriez partager votre joie, votre dynamisme avec votre moitié et ça ne se passe pas toujours comme vous le souhaitez. Peut-être que la personne en face de vous est plutôt, plutôt fermée, plutôt rigide, voire frigide, parce que j'ai quand même plusieurs fois la sexualité. Donc, voilà, vous décidez ou vous prenez la décision d'effectuer un choix, de poser un ultimatum peut-être, ou d'aller voir ailleurs, alors sans forcément tromper la personne, mais d'aller voir ailleurs pour trouver justement cette joie, ce dynamisme, quelque chose qui vous manque dans la frivolité justement, hein, sans parler encore une fois d'adultère ou de tromperie, mais vous avez envie de mettre la flamme, voilà, la flamme, le désir. Quoi d'autre? Alors, pour les célibataires, alors, soit vous rencontrez quelqu'un lors d'une fête, hein, d'une fête amicale ou d'un rassemblement jovial, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça se passe plutôt bien, il y a des atomes crochus dès le départ, et finalement, quelques temps après, vous vous retrouvez avec un rejet, ou vous-même vous rejetez, vous dites non, en fait non, non, je ne veux pas aller plus loin, ou cette personne ne veut pas aller plus loin. Alors donc vous restez, si vous êtes rejeté, vous restez dans comment vous restez perplexe, hein, vous ne comprenez pas, hein, peut-être que certaines
engagement ou promesse avait été faite et finalement, sans plus de raison que ça, on vous dit non, il y a un rejet. Dans ce cas, vous êtes un peu paumé, perdu. Ou si c'est vous qui effectuez ce rejet, qui dites stop, euh, c'est parce que vous êtes vous-même perdu et que vous pensez que vous vous êtes trompé. Voilà, donc il y a une indécision, il y a des hésitations, voilà, des hésitations, et face à vos hésitations, mais vous décidez de faire une pause ou de dire non, voilà, de dire non à une relation, à une personne. Pour d'autres, ça peut être que vous décidez, vous, de stopper une relation parce que, à l'inverse, la personne est beaucoup plus dynamique que vous en demande beaucoup, vous en demande toujours plus et peut-être un peu éparpillé même, et vous avez besoin de plus d'équilibre, de stabilité, et dans ce cas, ça peut être vous aussi qui décidiez de stopper cette relation. Bon, en tout cas, il y a des questionnements, il y a l'envie d'écouter vos désirs, de vous prendre en considération, de prendre en considération ce que vous souhaitez. Alors attention à ne pas être trop dans le oui mais non, hein. Je veux bien ça mais pas comme ça. Je voudrais que la personne soit comme ça, mais ça, non. Enfin voilà, attention à ne pas être trop ambivalent dans vos choix aussi ou dans vos demandes. Parce que vous pourriez effectivement euh, perdre la personne, oui, la perdre physiquement, mais aussi la perdre dans ses pensées, enfin, de faire en sorte que cette personne ne sache plus au final, mais qu'est-ce que vous voulez? Si vous-même vous êtes ambivalent et pas structuré, eh bien vous pourriez vous retrouver face à un silence, un mutisme, parce que la personne est déstabilisée. On a tous des incertitudes, hein. Donc, quand le moment est venu que vous soyez un peu perdu dans différents points de vue, dans différentes opinions, dans désirs, dans différents désirs, eh bien, dites-vous que la personne en face de vous n'est pas plus linéaire que vous, à moins que quelqu'un soit totalement cadré, carré, immuable. J'ai encore rencontré personne comme ça. Eh bien, dites-vous que si vous avez des incertitudes, la personne aussi peut en avoir pour d'autres motifs ou d'autres raisons. La personne ou les personnes, hein, ça peut être sentimental, relationnel, affectif, familial, amical. Ok, donc il y a bien l'idée quand même de clôturer quelque chose parce que une situation ne correspond pas à à votre dynamisme pour ce mois d'avril. Après, Verseau a cette capacité de rebondissement. Ah oui, on a dans la transformation aussi, dans le changement ici, hein, dans construire les choses d'une nouvelle manière. Donc effectivement, le Verseau avec son maître Uranus est quand même plutôt spontané et peut avoir des changements d'optique euh, un peu de manière aléatoire en fonction de ce qui se passe dans votre environnement. Le point positif pour vous, c'est que vous êtes de manière plutôt souple et adaptable. Enfin, pas forcément souple. Ça peut être, vous pourriez être adaptable tout en restant quand même avec une certaine rigidité. Bon, voilà, je pense que j'ai développé les points positifs, les points négatifs. Je pense que c'est quand même plein de possibilités d'ouverture, de renouveau pour vous dans les sentiments. Il y a quand même cette carte de l'union. On a l'union, mais on a le rejet tout de suite derrière, hein, quand même. Donc, vous avez la possibilité de mettre du dynamisme dans vos relations. J'ai dit vos relations parce que ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi domaine amical ou familial. Il y a l'idée ici de rester quand même sur sa faim un peu, hein, d'être
d'être quoi, voilà, de rester pantois, voilà, face à un rejet ou quelque chose qui vous est refusé, qui vous laisse ouais, dans l'expectative totale. Hmm. Ok, on continue. Domaine professionnel, vie active et vie pro. Vous avez le chakra racine inversé. Vous avez le chakra cœur, lui qui est droit, hein, donc il y a la possibilité quand même d'obtenir, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, d'obtenir ce que vous souhaitez. Vous avez les choix ici, donc 2 fois le choix, 2 fois le cœur, et vous avez la gratitude. Ok, donc il y a l'idée ici de prendre des décisions, encore une fois, il y a du changement hein, ici dans la vie active, vie professionnelle, parce que quelque chose ne correspond pas encore une fois à votre désir, à ce que vous souhaitez. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie de secouer le cocotier, là, que quelque chose se passe. Vous êtes peut-être dans une lassitude dans votre position, et pour autant, vous n'avez pas envie de rester stagnant comme ça. Peut-être que vous avez été stagnant pendant une certaine période. Et là, vous dites stop. Non, là voilà, c'est plus fort que vous. C'est soit vous changez les choses, soit vous implosez. Hein, vous avez envie de trouver votre place dans la société. Vous avez envie de vous euh, mettre en valeur. Voilà, vous avez envie d'un sang neuf, de sang neuf. Ok. Et donc, vous avez soit vous prenez les décisions, soit vous avez différentes opportunités qui viennent à vous pour vous permettre de quitter quelque chose, de quitter victorieux une situation qui ne vous correspond pas. Alors ça peut être, donc il y a beaucoup de changements, hein. Ça peut être le fait de quitter un emploi qui ne vous correspond plus, je dirais même en remettant les pendules à l'heure aux personnes que vous quittez. De libérer, il y a une idée de libérer son cœur et d'agir, donc selon vos désirs, je l'ai dit plusieurs fois, mais d'agir selon vos convictions, vos valeurs, votre vérité. Donc il peut y avoir plusieurs possibilités qui vous sont amenées pour effectuer ces changements, parce que vous avez la gratitude ici. La gratitude, c'est vous remercier le ciel, vous remercier l'univers, vous remercier Dieu, parce que vous obtenez la libération ou la voie qui que vous avez choisie. Et vous avez pour ça plusieurs opportunités qui... Vous n'avez qu'à saisir. Hein. Il y a cette idée de saisir les opportunités. Peut-être que quelque chose était resté coincé depuis longtemps, vous attendiez une porte de sortie, et au moment où vous vous dites, ben non, je n'attends plus que quelque chose se passe, je prends les devants, au moment où vous vous dites ça, les opportunités se présentent à vous. Et il y a encore cette idée de revenir à une légèreté, à une frivolité, à cet esprit d'enfant, d'adolescent, de se lancer dans un renouveau, de ne plus agir par obligation et par devoir, mais d'agir par plaisir pour votre bien-être. Alors, vous pourriez avoir pour certains le chakra sacré justement déstabilisé durant ce mois, parce que tant que vous allez être à jongler avec vos désirs, hein, ces incertitudes dont j'ai parlé tout à l'heure, ces hésitations, oui je veux ça mais je veux pas ça, je veux ça mais je veux aussi qu'il y ait ça, alors je veux bien te donner ça mais toi tu me donnes ça, voilà, et ça, il y a un manque de cohérence, et ce manque de cohérence peut être en lien avec un déséquilibre du chakra sacré qui est encore lié aux organes génitaux et à la sexualité. Donc il y a peut-être une problématique à gérer ou en excès ou en manque. Il y a quelque chose à équilibrer sur ce domaine et sur ce chakra. Et le fait de trouver une solution à ce problème, à ce déséquilibre, eh bien ça vous permettra de rééquilibrer vos réflexions, de vous centrer plus et d'être moins dans l'agitation ou dans l'éparpillement.
Alors, quelques conseils pour équilibrer le chakra sacré. Donc d'abord, c'est d'écouter vos désirs, de les prendre en considération, de vous écouter, de vous apprécier. Ça peut être, vous pourriez porter du orange. Il faut tenter de visualiser la couleur orange, comme si vous étiez imprégné imaginez une boule orange de lumière en face de vous. Vous vous mettez au calme, hein, bien sûr, pour effectuer cette visualisation, au calme, sans bruit. Vous vous posez, vous ne faites pas autre chose en même temps. Vous visualisez cette boule orange et lumineuse, orange, pardon, et vous visualisez que vous captez cette couleur orange et qu'elle vous imprègne totalement. Bon, il y a un tas de vidéos sur YouTube, par exemple, qui vous expliquent comment recharger ou équilibrer votre chakra sacré, donc le deuxième chakra, chakra orange. Voilà. Donc vous pouvez aussi porter des vêtements de couleur orange. Vous pouvez également manger des fruits ou des légumes orange. Voilà, tout ce qui est en rapport avec cette couleur sera bénéfique à le rééquilibrer. Ok, donc de belles ouvertures dans le domaine vie pro, vie sociale, vie activité quotidienne, avec un sentiment de bien-être, de gratification, de libération durant le mois. Ça passe par le rejet de quelque chose, par dire non à quelque chose, par stopper quelque chose, par clôturer quelque chose, pour remettre la lumière en vous. La lumière en vous va vous servir à prendre les bonnes décisions, à mieux vous écouter et à pouvoir ensuite accepter vos choix et les mettre en action. Il y a des concrétisations hein, ce mois d'avril. Ça parle d'épanouissement. On peut vous dire aussi de couper court à certaines discussions stériles qui vous apportent plus de confusion. Voilà. Vous avez peut-être des idées claires, mais vous avez des sons de cloche qui viennent essayer ici de vous dissiper. C'est possible. Dans ce cas, le conseil, c'est couper court. Si des opinions sont divergentes avec les vôtres et qu'on cherche à vous... Si vous voyez que ça vous fait des nœuds à la tête hein, et que ça vous dissipe plutôt qu'autre chose, coupez court, silence radio, et voilà, vous reprendrez contact le mois prochain avec ces personnes ou pas. Mais au moins, voilà, restez centré sur vos désirs. L'essentiel ce mois-ci pour vous, alors je ne dis pas de tomber dans l'égoïsme, hein, mais c'est d'écouter vos désirs. Alors, domaine matériel et financier, pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau, vous avez le chakra racine ici, avec l'archange Michael, la famille heureuse, la solitude et la transformation. Alors, tac, tac, tac. Là encore, là vous passez à l'action. Hein. Domaine matériel et financier, je vous dis, il y a des choses qui se concrétisent avec ce chakra racine qui lui paraît très fort, hein, en rapport, en contrario du chakra sacré qui est un peu chahuté, bouleversé. Le chakra racine, c'est-à-dire le fait de vouloir apporter la sécurité, la stabilité financière pour votre famille, pour votre foyer, pour remettre la joie dans votre clan, on va dire. Voilà, vous avez les moyens, vous passez à l'action. Voilà, il y a cette idée de passer à l'action, de vous lancer. Vous avez la possibilité de faire évoluer votre situation financière, de la transformer. Il y a peut-être des changements qui se font. Domaine financier, hein, on avait ici la maison 8, c'est-à-dire le patrimoine, hein, donc on peut parler de vente ou d'achat immobilier ici avec ces cartes pour certains, ou de faire évoluer votre home sweet home, votre maison, votre bien. Vous allez vers une évolution. Il est quand même question d'un isolement, d'une solitude ici. Alors peut-être que vous prenez un temps de réflexion pour vous poser hein, avec cette idée de couper le son avec certaines personnes. Vous avez besoin de périodes d'isolement pour réfléchir
à la meilleure façon de passer à l'action pour faire évoluer votre situation. Et vous y parvenez. Vous y parvenez. Donc il y a plusieurs cartes qui indiquent un changement, une transformation pour le meilleur. Vous évoluez, vous faites grandir, vous cheminez. Ayez confiance hein, en vous, bien sûr, mais aux actions de l'univers sur des situations qui vous semblent nouées. Je pense que vous n'avez pas de blocage extérieur, mais que si vous rencontrez des blocages, c'est plus dans une agitation mentale, dans une confusion, oui, une confusion des troubles psychologiques, enfin mentaux, plutôt mentaux dans votre réflexion, dû à une agitation où vous ne savez pas exactement où placer vos pions. Hein. J'ai cette idée. Vous pourriez, pendant une période du mois, être donc coupé de certains membres de votre famille. Hein. Mais cette période de coupure, hein, d'isolement, va vous permettre de faire les bons choix ou de mener les bonnes actions pour vous faire évoluer. Ok. Pour les surprises et inattendues, amis Verseau. Alors, on a la femme qui tient le porte-monnaie à l'envers. On a la carte de l'appréciation. On a la trahison. Et on a le chemin. Ok, surprise et inattendue. Ah. Alors, on pourrait vous couper les vivres, enfin, tenter de vous... Alors, pas couper les vivres, hein, c'est un peu fort, mais en tout cas de vous restreindre sur vos finances. Je pense que quelqu'un n'accepte pas vos choix et décisions, hein, et viendra ici, alors, si ce n'est par des paroles assassines, viendra peut-être ici vous menacer de faire une coupure sur vos comptes ou de restreindre vos finances ou de vous dire, eh bien c'est comme ça, si tu prends cette décision, tu n'auras plus que ça. Hein. Par exemple, si c'est une question de couple où vous donnez votre point de vue et que ça pousse à la séparation, je prends le cas extrême, hein, ça n'est pas forcément ce qui va vous arriver, mais c'est un exemple. En cas de séparation, où vous décidez que la situation dans le couple de votre mariage ne peut plus durer comme ça, et que vous dites, eh bien, écoute, je m'en vais, l'autre personne peut vous dire, mais si c'est comme ça, tu ne verras plus tes enfants. Ou je vais tellement te mettre la pression sur la pension alimentaire que tu n'auras plus rien pour vivre. Voilà. Donc il peut y avoir cet état d'esprit de quelqu'un qui n'accepte pas votre décision de changement, qui ne veut pas vous suivre et qui vous menace, qui menace ici de vous restreindre, hein, de vous... Alors, j'ai pas la punition quand même, j'allais dire de vous punir, mais en tout cas de vous restreindre, c'est certain. Il y a l'idée de devoir se contenter d'eux. Hein. Vous assumez votre choix, vous allez au bout de votre choix, pour autant vous savez que vous faites un certain sacrifice de quelque chose. Mais pour autant, c'est pour votre bien, hein. Ça vous impose ici, hein. C'est même plus fort que vous. C'est peut-être justement pour ça qu'il y a une dualité dans vos prises de réflexion, dans vos décisions, parce que justement, c'est la situation qui vous impose ça. Hein, cette carte de transformation, le fait d'être arrivé au bout d'un cycle, le fait de vouloir vivre une deuxième jeunesse. Euh, voilà, c'est un peu comme si l'univers ici venait vous pousser à prendre des décisions et à mener des actions pour vous amener à une meilleure partie de vous-même. Hein, et voilà, je vous montre les autres cartes. Vous avez ici donc la confusion, hein, ces prises de tête hein, pour prendre pour faire vos choix. Et pour autant, vous obtenez ici la libération, la liberté, l'épanouissement après avoir fait ces actions, avoir posé vos actions.
Hein, ce sont des actions qui sont quand même réfléchies de votre part, même si les décisions sont difficiles à prendre ici et que ça peut vous pousser à perdre certains repères. Pour autant, vous vous dirigez vers ça, vers la joie, vers l'épanouissement, vers la nouvelle vie. Hein. C'est vraiment mais une nouvelle vie plus épanouissante. Il y a quelque chose, hein, voilà. Ok, qui vous pousse vraiment à cette roue qui tourne. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici? Euh, un abus de confiance dans le domaine financier, peut-être pour d'autres. Hein. Vous prêtez de l'argent ou on vous demande de participer à un investissement quelconque et finalement, ben, vous êtes blousé. Hein. Ici, vous êtes pris pour le dindon de la farce. Vous vous retrouvez avec des clopinettes et la personne probablement a fui. Hein, parce que ici, avec le chemin, la trahison, le chemin, c'est quelqu'un qui fuit avec vos biens peut-être. Hein, avec une partie de vos biens en tout cas. Il y a un peu l'idée de devoir céder sur une situation, de devoir lâcher prise. Voilà, de tourner la tête, de détourner votre attention de quelqu'un soit de quelqu'un qui vous menace, soit de quelqu'un qui vous a usurpé. Hein. Dans l'idée, vous dites ouais bah c'est pas grave, voilà, je me suis fait avoir, on ne m'y reprendra plus. Mais il y a l'idée de voilà, de laisser tomber quelque chose suite à un rapace ici, hein, quelqu'un qui vient vous déposséder un petit peu matériellement. Voilà. On vous conseille ici de ne pas céder au chantage. Ok, donc on y va. Alors ici, on a... Qu'est-ce que c'est que cette carte déjà? La créativité. La créativité, le chakra sacré, le chakra racine et la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, on vous dit attention ici encore à la dispersion, à ne pas trop brûler vos énergies, à trouver un peu de concentration, de recentrage pour pouvoir mener ensuite les actions qui sont opportune. Hein. Vous aurez à vous défendre sur une situation ou à défendre votre situation, votre position, qu'elle soit professionnelle, sentimentale. Donc voilà, ne dissipez pas trop vos énergies, hein, votre fluide vital ici, votre force. Mais parce que vous aurez à vous concentrer sur la nouvelle vie que vous mettez en place, sur les décisions et les actions que vous avez à mettre en place, et également vous aurez à vous contrer quand même à quelqu'un qui ne va pas dans votre sens et qui a un ascendant sur vous quand même. Hein. Il y a une notion d'ascendant. Alors ensuite, on a l'union, le cœur, la famille, l'appréciation. Vous êtes soutenu quand même hein, au sein de votre foyer ici, des personnes qui vous comprennent, hein, qui comprennent vos choix, vos décisions et qui vous soutiennent. Euh, voilà, et il y a cette idée de devoir couper ou abandonner, un peu sacrifier, entre guillemets, hein, sacrifier quelque chose pour peut-être même temporairement, hein, de devoir se libérer, de se détacher ou de se séparer de quelque chose temporairement pour pouvoir mener à bien, pour pouvoir vous reconstruire, mais aussi pour pouvoir mener à bien les changements que vous avez à effectuer euh, sur ce mois. Donc on a le rejet, le choix, la solitude, la trahison. Alors ici, soit, non, c'est pas soit, je suis sûre, c'est vous demandez à quelqu'un de vous suivre dans une idée ou dans une décision que vous avez prise et voilà, on refuse de vous suivre. Vous n'avez pas... Alors ici, vous avez du soutien de personnes de la famille, mais ici, vous n'obtenez pas le soutien ou l'accompagnement de quelqu'un que vous auriez souhaité qu'il vous suive, qui aille dans votre décision. Hmm. Donc il y a un sentiment
de déception ici, ou d'abandon, mais pour autant, ça ne vous fait pas lâcher vos perspectives. Voilà, il y a une sorte de déception, un sentiment de trahison peut-être. Euh, Quelqu'un qui a un double choix, quelqu'un qui vous a dit oui et puis qui finalement vous lâche. Euh, voilà, donc c'est ça qui va vous mettre un petit peu vous pousser à vous mettre un peu dans l'isolement et à couper les sons, à couper la communication, parce que il y a une sorte de déception ici, hein, suite à quelqu'un qui vous lâche alors que vous comptiez sur cette personne. Ensuite, vous avez donc le chemin, la gratitude, la transformation et de nouveau le chemin, hein. Donc vous trouvez la voie à prendre, hein. Pour autant, même si vous avez cette déception, vous trouvez votre destination. Et peut-être que vous aurez des signes de l'univers ou de vos guides ici qui vont faire cheminer euh, dans la bonne direction vos pensées. Soyez bien à l'écoute de votre intuition, écouter votre cœur plus que le mental, hein. Le mental est confus ici, hein, je le rappelle. Donc écoutez, faites une bonne corrélation entre votre cœur et la raison, parce que ici c'est plutôt votre cœur qui va vous diriger dans les bons choix et qui va vous permettre d'évoluer et de prendre cette nouvelle direction et de vous fixer sur vos objectifs. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné, je veux dire, vous avez au moins du soutien de proches, hein, de personnes de la famille. Vous avez le courage et vous avez, je pense que l'univers ou les guides ou Dieu ou appelez-les comme vous voulez, en tout cas une présence subtile est là pour vous aider à progresser et à vous faire prendre les bonnes décisions. Voilà pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau, pour ce mois d'avril. Ça pulse, hein, ça pulse et en même temps ça libère, même si les choix vous posent quelques problématiques. Ok, j'attends vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite donc un fameux mois, hein, qui est très important ici pour vous. Et puis voilà. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!